Shalom à toutes et à tous, heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Vous êtes nombreux à faire confiance à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et surtout à vous réveiller tous les matins à travers de cette émission. Et on est très heureux de vous savoir, nombreux à nous apprécier, à suivre cette émission et surtout à partager avec nous ces instants matinaux. Pasteur Assemia Don Amos, Shalom. Shalom. Vous allez bien? Tout va bien. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Très très bien, merci. Super, le grand retour de tonton Léon Swanga, Shalom. Shalom Aniel, shalom à tous nos amis, content de vous revoir. Vous avez manqué à vos amis. Hein. Oui, oui. Le tout petit, Ils m'ont manqué aussi. Léon, il est de retour. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Ça va bien, par la Gloire à grâce. Jésus-Christ. Jean-Richard, sujet du jour avec toi. Nous sommes mercredi, on parlera de dessins animés, proposition de dessins animés à toute la famille. Et puis dans le saviez-vous, on va donner quelques informations pêle-mêle, informations liées bien évidemment à la chrétienté. Super. Paul Félicia dans le Trickbox. On va parler aujourd'hui de l'importance de l'écriture à la main. Et puis avec tonton Léon dans la rubrique Kids Time, on parlera de la discipline et l'éducation. La discipline et de l'éducation. Nos enfants sont en vacances, ils seront à la maison avec les parents. Souvent, ce n'est pas évident de pouvoir les discipliner et les cadrer. On verra donc la discipline selon le cœur de Dieu et on va apporter quelques ressources pour aider nos parents à mieux accompagner leurs enfants, comme d'habitude. Super, restez avec nous pour en savoir plus sur la discipline et l'éducation. Il est temps pour nous de méditer la parole du Seigneur et c'est dans Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Don Amos, le thème « Abus d'autorité ». Oui. Allez-y, pasteur. Bonjour à tous. Je voudrais que ce matin, ensemble, nous lisons un passage tiré de la Bible dans 1 Roi 21, le verset 1 à 10. Et ensemble, nous allons voir l'abus de l'autorité du roi Akab sur Jirel de Naboth. Lisons, mais avant cela, prions. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous donnes de nous réveiller tôt ce matin et d'être avec toi autour de ta parole afin de comprendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin pour toutes nos courses, nos sorties et nos entrées. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous allons ensemble lire 1 Roi 21. À partir du verset 1, nous allons nous arrêter au verset 10. Sinon, vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Vous pouvez lire tout le chapitre. Ça va vous servir. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jirel avait une vigne à Jirel, à côté du palais d'Akab, le roi de Samarie. Et Akab alla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jirel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Le verset 5, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jirel. Je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent ou je t'en donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jirel. » Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui procéderont ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu, le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Bien-aimé, je voudrais dire que beaucoup de personnes se sont enrichies depuis même les classes élémentaires
depuis les classes élémentaires, on les a aidés à aller de l'avant. Beaucoup d'hommes se sont enrichis sur le dos des autres parce qu'ils ont l'autorité, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont la capacité d'agir et personne ne les rendra compte. Dans ce texte que nous venons de lire, la première partie que je vais partager avec vous, comme il y en a 3, nous nous rendons compte que le roi Akab va demander à Naboth de Jériel de lui céder sa vigne. Et lui, il va lui donner une autre vigne, c'est-à-dire un autre champ de vigne. Et puis, si c'est possible, s'il veut, il va lui payer cela en argent. Mais comme on appelle Naboth, dit non. Au fait, ce n'est pas pour moi. Peut-être que c'était pour moi, j'allais céder, mais c'est l'héritage de mes pères. Et donc, je ne peux pas céder. Il rentre tout triste, donc abattu, il va, il se couche. Et puis, sa femme lui demande, mais de quoi s'agit-il? C'est toi qui diriges le pays ou pas? Ce n'est pas une histoire de Naboth qui te refuse un champ, qui va t'attrister, mange. Je vais régler ce cas-là pour toi. Et donc, elle écrit au nom de son mari, Akab, roi de Samarie, et on va donc accuser Naboth de Jériel et l'exposer, aller jusqu'à le tuer. Je voudrais, la première chose que je voulais partager avec vous, c'est cette façon d'abuser de votre autorité. Ce n'est pas juste, frère, c'est pas juste. Pas parce que tu as une position élevée que tu vas prendre la vigne, que tu vas prendre le terrain. La question qu'on se pose aujourd'hui, toutes votre richesses sont-elles une richesse acquise de façon honnête? Si vous pouvez répondre, toi et moi, ce que tu as là, ton terrain, ta maison, la voiture que tu as, est-ce que tu l'as eu de ton propre argent? Ça ne se fait pas. Je voudrais te dire, frère, ne brade pas l'héritage de tes pères. Il ne faut jamais brader l'héritage de ton papa. Si Dieu a permis que tes pères ont eu de la richesse et qu'ils t'ont cédé en héritage, ne cède pas cela à prix d'argent. Parce que l'héritage se conserve. L'héritage ne se vend pas. Et c'est ce que Naboth de Jériel a fait. Il a dit au roi, vraiment, je ne peux pas le faire. Parce que c'est l'héritage de mes pères. Frère, par ta position, arrête d'abuser. Il faut que vous arrêtiez d'abuser des pauvres, d'abuser de ceux qui n'ont pas les moyens parce que vous aviez l'autorité. Je suis le général, je suis le ministre, je suis le PDG. Non, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui doit donc déposséder les biens d'autrui. La deuxième chose, c'est véritablement la femme d'Akab, Jézabel. Vraiment, excuse-moi, mais si vous avez une telle femme, elle n'est pas une bonne conseillère. Elle va faire tuer Jériel de Naboth pour déposséder et prendre sa vigne donnée à son mari. Ce n'est pas comme ça. Le Seigneur a établi une femme auprès de nous pour être une aide, non pour nous donner des conseils qui nous conduisent à la mort. Tu as fait tuer Jériel de Naboth parce que ton mari est l'autorité et en son nom tu signes et tu scelles de cela de son cachet pour qu'on tue. Est-ce que c'est un bon conseil? Madame, ne conseillez pas votre mari de la sorte, s'il te plaît. Si tu as envie de donner des conseils, donne des conseils qui conduisent à la vie, qui conduisent à la paix, qui conduisent à la réconciliation, non des conseils qui conduisent au maître. La Bible dit que tu ne tueras pas. Tu ne verseras pas le sang d'un humain parce que l'humain est l'image de Dieu. Et toi, femme, tu l'as fait. Combien de femmes n'ont pas pris sur elles-mêmes la responsabilité de faire avorter l'enfant qui est dans leur sein, sans même l'autorisation de leur mari? Sans même l'autorisation de leur mari. Ça ne se fait pas. Dieu n'est pas là-dedans. Et donc, je voudrais t'encourager à arrêter de donner de mauvais conseils à tes amis, à donner de mauvais conseils à ton mari et à tous ceux qui te sollicitent. La plupart du temps, tes conseils sont que des ruses. Terminons avec le troisième point. Dans tous les cas, Dieu voit tout. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. Rien n'est caché à ses yeux. Et la Bible dit que tout est nu et à découvert aux yeux de l'Éternel. La preuve, quand Akab et sa femme ont commis ce acte, Dieu a dit au prophète Élie, va leur dire, ce qu'ils ont sémé là, ils vont récolter. De la même manière qu'ils ont tué Naboth de Jériel, de même Akab sera tué et les chiens et les prostituées vont lécher son sang. Ce serait une humiliation en Israël et surtout en Samarie de voir qu'une prostituée, un chien, lèche le sang d'un roi. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez le faire. Mais Dieu sera juge entre vous. Et Dieu sera juge entre vous et lui. Que Dieu nous fortifie
Que Dieu te bénisse, mon frère. Prends courage, ne cède pas. Ne cède pas ton héritage. N'agis pas comme Jézabel, mauvaise conseillère, mais sache que tout ce que tu fais qui n'est pas juste, Dieu t'appellera en jugement. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce cette journée, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Merci, pasteur Don Amos. Abus d'autorité. Pasteur, est-ce qu'on peut abuser de son autorité inconsciemment? Non, 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 c'est pas possible. C'est même pas possible. Ils sont conscients. Ils sont tous conscients. Et tous ceux qui nous regardent, qui ont abusé de l'autorité, disent, mais tu n'as pas posé une question exacte, ils se moquent de nous. En réalité, ils savent que tu as dit, pasteur, est-ce qu'ils abusent vraiment de leur autorité? Ils abusent de leur autorité, de leur position. Ils ne savent même pas que c'est Dieu qui les a élevés et qui devait servir Dieu dans cette position-là. Malheureusement, ils abusent. Pas inconsciemment. Pas inconsciemment. Pas inconsciemment. Ils le font volontairement. Volontairement, prémédité. Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'abus de pouvoir chez un chrétien? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas exempts d'abus de pouvoir. Ce n'est pas faux. Bon, je pense qu'il faut que chacun de nous se pose la question, si je vais à l'église ou si je suis converti. Aller à l'église, on peut abuser de son autorité, on peut même voler, on peut même tricher. On peut même tricher. Mais le plus important, quand on est converti, on laisse Dieu nous guider. On laisse Dieu nous guider. Donc, la question qu'on doit se poser, suis-je converti? Ça veut dire que suis-je en train de marcher selon le Saint-Esprit par la parole de Dieu? Quand on marche selon le Saint-Esprit par la parole de Dieu, donc on n'accomplit pas les désirs de la chair, on se laisse conduire par Dieu, on ne prend pas ce qui appartient à l'autre de force. Et donc, quelle devrait être la véritable attitude d'un bon leader? Oui, mais c'est qu'on partage ce qu'on a et qu'on laisse l'autre vivre aussi. C'est d'aider l'autre à même vous égaler et même mieux que vous. Tonton Léron, un mot sur l'abus d'autorité et l'exhortation du pasteur ce matin. Oui, c'est une réalité ce que le pasteur dit. Quand on réalise que l'autorité nous vient de Dieu, il y a ça aussi. D'où vient ton autorité? Est-ce que ton autorité t'a été donnée par des hommes de façon injuste ou tu as reçu cette autorité de Dieu? Nous sommes dans le cadre chrétien. Donc, bien évidemment, l'autorité que nous recevons vient de Dieu. Et si j'ai une autorité qui me vient de Dieu, je dois composer avec lui. Ça m'engage à voir comment lui-même il exprime son autorité et de le suivre. Très souvent, on tombe dans l'abus parce que cette autorité nous donne de l'orgueil. L'orgueil n'est pas loin. Derrière une autorité se cache de façon subtile l'orgueil. Et comme le pasteur le disait, et avec ta question qui se rejoint pour moi, on peut exprimer de l'orgueil sans faire attention. Mais il faudrait des gens pour nous interpeller. Là, tu vas un peu loin. Donc, pour me résumer, c'est Dieu qui donne l'autorité. Il faut composer avec lui pour que cette autorité s'exprime sans abus. Pasteur, que doit faire un chrétien qui constate que dans son église, dans son assemblée, les serviteurs de Dieu, les prophètes, évangélistes et pasteurs abusent de leur autorité? Qu'est-ce que le chrétien doit faire? Voilà. Constatant cela, est-ce qu'il doit se rebeller, non, pas se révolter? Mais ça ne t'arrange pas, tu quittes. Moi, je pense que si la façon dont l'autorité se comporte ne t'arrange pas, ne te permet pas d'être en communion avec Dieu, mais il y a d'autres communautés. Il faut partir. Est-ce qu'à cette allure-là, ce chrétien ne va pas visiter toutes les communautés? Ah non. Non, je dis ça pas dans le but de visiter toutes les communautés. Pour moi, si je pense que ce qu'on enseigne et la façon dont celui qui l'enseigne, de toute façon, tu ne peux pas me dire de faire telle chose, toi, tu ne le fais pas. En quoi est-ce que ça m'édifie? Mieux vaut aller dans une communauté où ce que le leader dit, il le vit. Et que je vois. Quand tu prends l'exemple de l'apôtre Paul à Timothée, c'est un exemple qui cadre avec aujourd'hui tous les pasteurs, tous les apôtres qui vivent selon la parole de Dieu. On ne peut pas se rebeller. Moi, la rébellion, je ne rentre pas là-dedans. D'abord, même Dieu n'aime pas la rébellion. Mais si vraiment ça nécessite qu'on se retire, il faut se retirer, aller dans une autre communauté. L'apôtre Paul dit que nous retirons, non pas pour nous perdre. On se retire, il faut aller dans une autre communauté où les choses s'y avec ton âme. Avant de se retirer, est-ce que le chrétien ne doit pas affronter cette autorité qui abuse? L'affronter par rapport à quoi? Non, vous lui demandez d'arrêter. Ah non, mais affronter le mot est trop fort. Il faut le lui dire. C'est juste, on peut le lui dire. En fait, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'il y ait toujours ce qu'on appelle des échanges, qu'on se comprenne. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 8, il dit que l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. Donc si je ne soupçonne pas, si j'ai quelque chose, je partage avec toi. Je te dis ce que je ressens.
Est-ce qu'on ne peut pas partager, on ne peut pas échanger sur un point de vue ou sur un comportement, une attitude qui ne sert pas? Maintenant, bon, si l'autorité pense qu'elle maintient sa position d'être dictateur, de commander ainsi, bon, je ne suis pas obligé de rester avec lui. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, c'est des gestions un peu collégiales, il y a des conseils, mais lorsqu'il y a une décision, la décision finale revient par moment au pasteur. Et par moment, lorsqu'il tranche, on peut parler aussi de dictature. Est-ce que dans ce sens-là aussi, par moment, la dictature ne s'impose pas? Lorsque la vision veut être bradée en quelque sorte. Le problème, c'est de savoir de quel gouvernement vous gérez votre église. C'est épiscopal, c'est presbytérien, c'est congrégationniste. Si c'est congrégationniste, là, vous allez attendre, c'est le conseil qui décide. Vous êtes dans un gouvernement congrégationniste, mon frère, il faut avoir ta vision. Tant que le conseil n'a pas dit oui, là, tu ne peux pas faire autre chose. Il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. Et quand l'homme de Dieu, qui a une vision claire de ce qu'il veut faire, et qu'il y a opposition entre le conseil et lui, il va donc agir selon ce qu'il lui ressent. Et ça fait qu'il y a division. Il y a division. Mais parce que tout simplement, le pasteur ne sait pas que nous sommes sous le régime congrégationniste. Parce que vous êtes obligé de céder. Vous êtes obligé d'attendre que le conseil... Elisa voulait dire quelque chose. Non, je voulais juste poser une question pour vous demander si quelqu'un se rend compte que oui, j'abuse de mon autorité, je reconnais qu'il y a l'orgueil qui est rentré dans mon cœur. Est-ce qu'il y a des clés pour pouvoir en sortir? Comment est-ce que la personne peut faire? Léon l'a dit, c'est d'être vraiment humble. C'est d'être humble. À un certain moment, l'orgueil se glisse quelque part. L'orgueil se glisse quelque part, mais quand on se rend compte que l'esprit nous interpelle, il faut être humble. Il faut être humble pour dire, ah Seigneur, j'ai vraiment abusé. Je te demande pardon. Et puis demander pardon aux fidèles. Le psaume 51, David, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta grande miséricorde. Demander pardon à toutes ces personnes qu'on a offensées, sur lesquelles on a abusé de notre autorité. Oui, si c'était pendant de nombreuses années. Non, s'ils sont dans l'Assemblée, il faut le faire. Si c'est de nombreuses années aujourd'hui, on a WhatsApp, on a tout ce qu'il faut. Mais il faut on peut, si tu peux le joindre, renouer le contact avec ces personnes. Maintenant, bon, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Demander sinon, c'est juste bon quand même de nous réconcilier avec eux. Ça fait plus sérieux. Et puis ça montre que c'est une autorité qui s'est trompée. Et donc, comme les hommes, ils peuvent aussi se tromper, comme nous nous trompons. Vous avez touché la question des conseillers, des conseils. Jézabel, considérée comme une sorcière dans ce contexte-là, qui a mal conseillé, qui a mal conseillé son époux. Est-ce que ça a été mauvais de la part d'Akab d'aller voir son épouse? Finalement, vers qui on se tourne? Ce n'est même pas lui. Ce n'est même pas lui qui est venu voir son épouse. Lui, il a manifesté une tristesse. Il était déboussolé de ce que le jeune homme lui a dit, que vraiment, je suis désolé. Si c'était pour moi, j'allais accepter. Mais toi-même, tu as un champ de vigne. Non? Il dit qu'il a une portion non loin qui pouvait céder à Akab. Mais propre ça pouvait être un jardin potager, comme si tu aimes les jardins potagers. C'est sa femme qui a constaté, qui lui a dit, mais écoute, tu as une autorité. Tu es le roi de Samarie. C'est elle en réalité qui abuse de l'autorité. Hein. Oui, mais c'est elle qui l'a poussé à abuser. Il aurait pu dire non. Bien sûr. Il aurait pu dire non. Il aurait pu dire non. La suite du texte dit, quand il a appris que Jéred de Naboth est mort, il a sauté sur l'espace. Et il a commencé à faire son jardin. Donc ça pose la problématique quand même de notre entourage, des personnes avec qui on se tourne pour prendre des conseils. Oui, fais très attention. Moi, je pense que si on te donne des conseils qui ne vont pas dans le sens biblique, qui ne prend pas la source dans les Écritures. Ce sont des conseils d'expérience, prends ça avec un peu de pincette. Conseils d'expérience. Oui. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'expérimentés finalement. Oui, mais c'est ce qui fait aujourd'hui l'évangile. L'évangile des expérimentés. Des expérimentés. Parce que j'ai mis du sel dans l'eau, que j'ai bu, j'ai été guéri. Si tu es malfaisant. C'est ça, finalement. Ça ne marche pas pour tout le monde. Ça devient une doctrine. Ça devient une doctrine. Merci, pasteur, en tout cas, pour cette exhortation. Vous allez bénir cette journée, demander au Seigneur de nous aider à vivre l'humilité, à éviter d'abuser de notre autorité. D'accord, prions le Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus. Ce n'est pas un exemple à suivre d'Akab et de Jézabel, de conduire Jéred de Naboth à la mort et de prendre sa terre pour en faire un jardin potager. Donne-nous d'être sérieux dans notre marche avec toi. Là où nous avons failli de reconnaître et de nous repentir, de changer d'attitude et de comportement. Que cette journée, tous ceux qui nous écoutent, qui ont abusé, puissent, s'ils peuvent le faire, le réparer comme l'a dit Zachée, comme l'a dit bien d'autres serviteurs dans la Bible, qui ont remis ce qu'ils ont pris. Que Dieu soit avec vous, que son esprit vous conduise et qu'il vous fortifie, qu'il vous rend très humble et que vous acceptiez de vivre selon l'autorité de Christ, de Dieu, et non de vos propres grés d'agir de façon charnelle. Que sa paix et sa miséricorde
vous accompagne tout le long de cette semaine au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Merci, pasteur Assemi Ndouamo. Ce matin, on a parlé de l'abus d'autorité. On va maintenant parler de culture avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi aujourd'hui dans Culture Actu, il est question de dessins animés. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, incursion dans l'univers des dessins animés. On sait que les dessins animés sont très prisés par nos tout-petits. C'est la période des vacances, tonton Léon l'a dit. Et les enfants passent énormément de temps à la maison, surtout devant la télévision. C'est le lieu aussi d'interpeller à travers cette présentation tous les parents. Cette période de l'année où les enfants passent énormément de temps devant la télévision. On l'a maintes fois dit ici, aujourd'hui dans les dessins animés, il y a des incursions de faits pas très appréciables qui sont introduits notamment dans les dessins animés. C'est le lieu donc de faire très attention à ce que tout petit regarde en cette période. Il faut dire que les dessins animés sont très prisés et c'est un moyen véritablement de transmission de messages. Selon plusieurs psychologues, les dessins animés contribuent aussi à s'éloigner notamment de l'ennui, de l'anxiété. Je l'ai dit, un outil assez puissant pour transmettre des messages. Les dessins animés ont été créés en 1906 et depuis cette période-là, on sent une évolution véritablement au niveau des dessins animés. Walt Disney, après son avènement, a propulsé à travers le monde plusieurs dessins animés. Aujourd'hui, l'univers cinématographique s'implique un tant soit peu dans les histoires bibliques pour édifier aussi les enfants, pour édifier des familles. Donc, plusieurs leaders chrétiens, plusieurs structures de production cinématographique chrétienne ont décidé aussi de réaliser des dessins animés pour égayer les enfants. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de proposer à toutes les familles qui nous regardent aujourd'hui 3 dessins animés pour pourquoi pas échanger avec les enfants autour des différentes thématiques. Le premier que je propose, vous le voyez chez vous, c'est Samson et les Philistins. J'ai déjà présenté Samson, un pan de toute sa vie, mais aujourd'hui, c'est Samson et les Philistins, l'histoire de Samson, notamment avec les Philistins. On y voit la force, l'obéissance, la gloire de Dieu, mais aussi cette histoire-là montre que Samson n'a pas toujours respecté les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. On peut plus ou moins à travers cette histoire échanger sur le personnage de Samson, un personnage qu'on retrouve dans le livre de Juge 15. La vie de Samson et les Philistins, c'est un dessin animé que vos enfants apprécieront. 25 minutes, 45 secondes. Le deuxième dessin animé que je propose et que vous pouvez retrouver aussi facilement sur plusieurs plateformes de téléchargement, c'est Les Apôtres. Les Apôtres, c'est 41 minutes qui revient sur l'histoire des apôtres. C'est une belle occasion aussi pour parler des apôtres, notamment à nos enfants, des disciples du Seigneur Jésus-Christ, des qualités des uns et des autres. Un dessin animé que vous verrez la bonne annonce dans quelques instants. Et puis le dernier, c'est Pardonne-nous nos offenses, un dessin animé qui est sorti il y a de cela quelques instants, qui évoque les thématiques de la repentance, de la supplication, mais surtout du pardon. Voici donc les 3 dessins animés que je tiens à présenter aujourd'hui à toutes les familles que nous regardent. Le premier, c'est Samson et les Philistins. Le deuxième, Les Apôtres. Et puis le dernier, Pardonne nos offenses, pour permettre à les familles, aux différentes familles que nous regardent, de les retrouver assez facilement. Je vous propose quelques petites séquences. Guidé par Yahvé qui lui avait rendu sa force prodigieuse, Samson exerça une terrible vengeance sur les princes philistins et le peuple qui s'était assemblé devant le temple. Car ceux qu'il fit mourir en se sacrifiant furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir durant toute sa vie. Ses frères et toute la maison de son père arrivèrent de leur terre. Ils retrouvèrent son corps sans vie et l'emportèrent dans son pays. Toute sa famille et tout son peuple accompagnèrent Samson jusqu'à sa dernière demeure. Il fut enseveli près de Soréa, dans le tombeau de Manoah, son père. Je vous en prie, messieurs, pourriez-vous trouver dans vos cœurs purs de quoi aider un pauvre vieil infirme qui fait la manche? De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai,
Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. Venez voir, il se passe quelque chose. C'est le vieil infirme. Comment est-ce possible? C'est incroyable, il marche. J'arrive pas à le croire. Mais cet homme était infirme depuis sa naissance. Ça alors. Valeureux peuple d'Israël, pourquoi nous dévisager ainsi, comme si c'était par notre puissance ou notre piété personnelle que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Ces miracles, nous les accomplissons en son nom. Simon-Pierre était pécheur sur le chemin du Seigneur. Il annonçait la bonne nouvelle et prêchait pour ses fidèles. Pourquoi as-tu refusé ta miséricorde à un pauvre? Il me fallait de l'argent, Majesté, pour te rembourser. C'était pour rembourser ma dette. Je t'avais dit que j'annulais cette dette. Et je sais, mais j'étais si reconnaissant. Je tenais absolument à te payer afin de montrer ma gratitude. En étant compatissant envers les autres, comme je l'ai été envers toi. Oh non! Oh non! Pardonne-moi, Majesté, je t'en prie, pardonne-moi! Ah. Oh non! Oh non! Par pitié! Ce n'est pas juste! Merci Jean-Richard pour ces différentes séquences qui permettront aux différentes familles de retrouver assez rapidement ces dessins animés. Tonton Léon, c'est toujours bon de permettre à nos enfants de regarder de très bons dessins animés, vu qu'aujourd'hui, il y a des dessins animés qui ne mettent pas en avant les valeurs bibliques. Oui, c'est toujours bon de pouvoir proposer du bon contenu à nos enfants, ce qui les aide à pouvoir intégrer les principes bibliques avec des moyens plus faciles à pouvoir comprendre. Les dessins animés, il y a l'image, il y a les illustrations, il y a que l'histoire n'est pas relatée dans tout, il n'y a pas assez de phrases, et tout ça leur permet facilement de pouvoir intégrer le principe. Mais si vous permettez, c'est bien les dessins animés, mais en quelques mots, j'aimerais encourager les parents, même quand vous aurez ces dessins animés, il faut pouvoir les regarder vous-même. D'abord, c'est 25 minutes, on peut prendre du temps, regarder ces dessins animés avant de pouvoir les laisser aux enfants. Deuxièmement, ce n'est pas parce que c'est forcément chrétien, on les met et puis on abandonne les enfants devant. Il y a parfois des subtilités aussi, même quand c'est chrétien. Par exemple, Samson et les Philistins. Il y a cette séquence avec Samson et, je crois, Delilah. Delilah, voilà. Il y a une séquence amoureuse. Pour un enfant de 4, 5 ans, 6 ans, quelle est la différence entre cette séquence et ce qu'il a vu dans un autre film ou une autre bande dessinée qui n'est pas chrétienne? C'est pour ça, les laisser seuls devant, ça peut créer... Il y a des questions qu'ils vont se poser. Donc, je vous encourage, chers parents, à pouvoir suivre avec eux et de pouvoir répondre. Par exemple, une bande dessinée où on se donne une bise, où on s'embrasse. Il a vu ça dans un autre qui n'est pas chrétien. Et il voit dans un autre où c'est chrétien. La confusion est là. Il faut pouvoir dénouer ça et lui faire comprendre que, voici le contexte dans lequel ça se passe. Ça lui permet de mieux comprendre l'histoire. Sinon, si on lui met des bandes dessinées sous prétexte que c'est chrétien, ça peut générer encore certaines questions où l'enfant va chercher des réponses. Et si ce n'est pas à la maison, c'est dehors. Ouais. Je connais quelqu'un dehors qui a des réponses, pas les bonnes. Pas les bonnes. Pasteur, vous voulez vous prononcer sur la question? Bon, je crois dessin animé pour les enfants. Non, je crois qu'il a déjà tout dit. Hein. C'est bon. C'est bon, surtout qu'on regarde d'abord. Vraiment, qu'on regarde d'abord. Et puis aider l'enfant à comprendre pourquoi tel acte
a été posé de la sorte, de quel contexte a été posé, pour que l'enfant n'ait pas de la confusion et qu'il n'essaie, comme il a dit d'ailleurs, celui qui donne des conseils, il est plus dangereux. Plus dangereux. Jean-Richard rappelle des titres. Le premier, c'est Samson et les Philistins. Le deuxième, les apôtres. Puis le troisième, pardonne nos offenses. Et comme tonton Léon l'a dit, et comme nous ne cessons de le rappeler ici, regardez toujours ces films en famille, question d'édifier nos différents enfants. Merci Jean-Richard. On va parler d'éducation et de discipline avec tonton Léon dans la rubrique Kids Time. Et c'est maintenant. La discipline et l'éducation, on abordera cette question en deux parties. La première aujourd'hui avec notre tonton, notre consultant en question de jeunesse, mais aussi d'éducation. Tonton Léon, ça va? Ça fait quand même un bout de temps qu'on ne s'est plus revu. Hein? Donc, oui, tout va bien. Les enfants vont bien, oui. les amis vont super bien. Les amis vont super bien. D'accord. Pourquoi déjà parler de la discipline et de l'éducation avant d'aborder le sujet à proprement dit? Parce que c'est un sujet important. La discipline, c'est tous les jours avec nos enfants. Ça fait partie de l'éducation. Il y a deux fondements de l'éducation. Okay? Il y a d'abord, on le sait, de tous les temps, quelle que soit la race et la nature, et tout, quel que soit où on se trouve, c'est l'amour. D'abord, aimer inconditionnellement nos enfants. Mais l'amour seul ne suffit pas. L'amour même se justifie par le fait qu'il y a une discipline qui accompagne l'amour. On les aime parce qu'on les aime, on les laisse tout faire. Oh, chouchou, bébé, c'est un enfant, laissez-le, il va changer. Ça, notre amour devient piège pour cet enfant. Donc, on l'aime, mais on lui donne des limites. On lui donne des limites. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. La Bible dit, l'Éternel châtie celui qui l'aime. Le châtiment ici n'est pas forcément une punition, mais plutôt une preuve d'amour. Donc, la discipline, c'est dans les faits de tous les jours. Et parfois, et très souvent, même trop souvent, l'abus d'autorité n'est pas loin. Le pasteur nous l'a rappelé ce matin. Donc, replacer la discipline dans le contexte de Dieu et donner des ressources aux parents pour pouvoir avoir une bonne discipline avec leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut savoir concrètement sur la discipline de l'éducation? Alors, la discipline peut faire penser à la correction. Mais discipline, ici, on peut avoir plusieurs définitions. En latin, il y a disciplina, qui est lui-même issu de discipulus, qui est la racine du mot disciple. Élève, lui-même dérivé de discere, apprendre. Voilà, on va faire plus simple tout ça. Voilà. Donc, ce qu'on essaie de dire ici, c'est que le mot discipline tire sa source de disciple. Quand je discipline mon enfant, le but, c'est de faire de lui un disciple. Donc, quel que soit ce que j'utilise, est-ce que quand je le bats, quand je le tape, je lui donne des fessées, je lui donne des coups de poing, je le prive de nourriture, je lui mets les piments dans les yeux et tout ça, est-ce que l'objectif, c'est de faire de lui un disciple? C'est ça le but de la discipline selon Dieu. Donc, tout ce qu'on cite, tout ce que je viens de citer et toute autre forme de violence envers ses enfants, si le but, ce n'est pas de faire des disciples, ça devient un abus, ça devient de la violence. Donc, nous, ici, nous parlerons de la discipline en tant que former nos enfants à devenir des disciples, quelle que soit la forme que nous allons utiliser pour pouvoir les corriger. Voilà. Donc, dans discipline, il y a l'effet d'apprendre. OK? Je lui donne une restriction, je lui fixe des limites pour qu'il réalise qu'il doit apprendre quelque chose là. Que le monde n'est pas ouvert à tout ce qu'on veut faire. Comme un enfant de 2 ans qui veut tout de suite et maintenant. Et on lui dit non, non, non. C'est pour ça que nos enfants de 2 ans, très souvent, le premier mot qu'ils nous disent, c'est non. Généralement, on pense qu'il est né avec. Mais c'est le non, 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 ne touche pas à ceci, non, ne fais pas cela, qu'il l'intègre. Et finalement, quand il a l'occasion, viens ici, non, avec toute l'autorité. Voilà. Où est-ce que vous vous trouvez en termes de discipline? Il y a à l'extrême gauche, cette brebis qui est dans cet enclos, qui est enfermée, c'est-à-dire il n'a même pas le temps de bouger. Donc, c'est une discipline qui est basée sur une forte autorité, sur un contrôle. Non, pourquoi tu fais ceci? Non. Il y a comme une caméra qui suit de près, qui scrute toutes les petites erreurs de l'enfant. Cet enfant se trouve enfermé. Le parent pense aider l'enfant, mais vous l'enfermez. Il y a un abus là.
À l'extrême droit, de l'autre côté, c'est la complaisance. L'enfant est libre, il peut aller où il veut. C'est un enfant qui grandit de façon sauvage, permettez-moi l'expression, il n'a pas de limite. Et cet homme-là, dans la société, il va avoir des défis. Mais au milieu, il y a le juste milieu. Vous voyez cette brebis qui est certes dans un enclos, mais qui a de l'espace pour se mouvoir. C'est ça, la véritable discipline. Alors, chers parents, où est-ce que vous vous positionnez? Ceux qui sont contrôlants ou ceux qui laissent l'enfant parce que quand il va grandir, il va changer? Ou bien ceux qui sont pour une discipline basée sur l'amour, on fixe des limites, mais on permet à l'enfant de se mouvoir. Alors, dans la discipline, on a, comment on appelle, il y a cette idée de toujours arrêter l'enfant dans ce qu'il fait. Je prends un exemple pratique. Quand l'enfant ne respecte pas une règle, quelle est notre attitude? On le tape. À chaque fois qu'il ne respectera pas une règle, qu'est-ce qu'on fait? On le tape. Parfois, on a tellement tapé l'enfant, permettez-moi l'expression, je ne suis pas d'accord avec l'expression, mais c'est ce qui se passe. On l'a tellement tapé que l'enfant s'endurcit. Et cela devient même, entraîne d'autres conséquences. Donc, Dieu, quand nous prenons le modèle de Dieu, il est dit dans Jean 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La grâce d'abord et la vérité ensuite. Quand je prends l'exemple de cette femme qui a commis l'adultère qu'on a amenée devant Jésus, nous connaissons bien l'histoire. Il fallait la lapider. La vérité dit quoi? La loi disait quoi? Quand on commet l'adultère, qu'est-ce qui se passe? C'est la lapidation. Mais Jésus-Christ est venu apporter une nouvelle image de ce que c'est que l'amour. Il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. On n'a trouvé personne. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Femme, où sont tes accusateurs? Ils ne sont plus là. Moi non plus, je ne t'accuserai. Mais va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne vais pas t'accuser. Grâce. Mais va et ne reprends plus. Vérité. Donc, dans la discipline, il y a ces deux dimensions. La grâce d'abord. Nous les aimons. Ils sont ce qu'ils sont avec leurs batailles, avec leurs défis. On ne peut pas les contrôler. Il y a certains qui sont casse-pieds, il y a certains qui sont difficiles. Mais d'abord la grâce. La grâce, ce n'est pas la tolérance zéro. La grâce, c'est de pouvoir reprendre et de montrer le chemin. La vérité, c'est de rappeler qu'il y a une règle. Si tu rentres à telle heure, voici la règle. Si tu ne respectes pas cette règle, voici les conséquences. Donc, toute discipline qui n'entraîne pas de règles avec conséquences, il y a toujours un défi, même avec Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il nous propose toujours la grâce. Donc, en matière d'éducation, en matière de discipline, il ne faut pas toujours aller à punir, à casser l'enfant, à le briser, parce qu'on pense qu'on est en train de le former. On voit dans la Bible, dans 1 Roi, jamais sa vie durant son père ne lui avait fait un reproche. On ne lui avait pas dit « Pourquoi agis-tu ainsi ?» 1 Roi, chapitre 1, le verset 6. Dans 1 Samuel, avec le prophète Élie, voilà. « Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël. » Élie n'avait jamais interpellé ses enfants sur leur vie. Il n'avait pas communiqué de discipline. Et on voit que ce sont les enfants de Élie qui l'ont finalement égaré. Donc, si nous sommes complaisants dans notre attitude avec les enfants, si nous excusons tout, parce qu'ils sont tout petits, non, quand il va grandir. J'aime répéter cette phrase ici, et je le dis encore, petit enfant, petite bataille. Grand enfant, grande bataille. Quand ils sont petits, si on n'a pas pris des dispositions pour pouvoir les cadrer, quand ils seront grands, il sera de plus en plus difficile. Parce que plus nos enfants grandissent, notre capacité d'influence diminue. Ça, tous les parents le savent. Vous allez voir que les enfants qui naissent dans notre vieillesse, notre autorité, le pasteur est là, notre autorité s'affaiblit. Donc, si on a un enfant qu'on a laissé, c'est quand il a 15 ans, 17 ans, qu'on veut lui dire « Hey,
on ne mange pas comme si, on ne rentre pas à telle heure. Le temps est passé. Il y avait une saison pour ça. Il y avait le temps d'investir. Et si on ne l'a pas fait, cela devient catastrophique. Alors, pourquoi donc des limites? Tout enfant qui n'a pas de limites est lié à lui-même, à ses pulsions. Il n'a pas de limite propre à sa propre vie, il n'a pas de limite dans la société. Et cet enfant-là n'aura pas de limite même dans sa foi, dans sa capacité à dire la vérité et dans sa fuite de péché. Ça sera un libertinage. Il ne pourra jamais dire non. Voilà pourquoi il est important de dire à nos enfants non, ça suffit. Là, ça s'arrête. Là, on continue. Et là, il ne faut pas aller plus loin que ça. Mais si nous laissons nos enfants comme ça, ils seront liés à eux-mêmes, ils seront en proie à ce qu'on appelle le pulsionnel. Ils seront impulsifs. Ils vont vivre dans un libertinage. Et cela, c'est ce qui entraîne parfois des dérives en termes de sexualité, des dérives en termes de comportement, des dérives en termes de relations dans la société. Voilà. Donc, donner des limites à nos enfants leur permet de forger leur caractère selon l'image de Dieu. Dans une seconde session, on pourra voir comment est-ce qu'il faut définir des règles claires pour permettre à nos enfants de les suivre. Parce que toute discipline sans règles, cette discipline n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. Merci, tonton Léon. Discipline et éducation, section 1. On en parlera la semaine prochaine pour la deuxième partie. Pasteur, on comprend qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et peut-être même des études pour finalement être père et mère. D'accord, il y a un adage, je remercie tonton Léon. Il y a un adage qui dit que si tu ne veux pas que l'enfant pleure maintenant, c'est toi qui vas pleurer demain. C'est toi qui vas pleurer demain. Et s'il faut investir pour que l'enfant apprenne, pour que l'enfant soit discipliné, pour que l'enfant comprenne et que demain, il soit une autorité qu'on respecte parce qu'il connaît ses limites, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est pourquoi dans l'Église, il va falloir qu'on ait un département d'éducation de nos enfants. Dans ce département-là, il va falloir qu'il y ait des gens qui soient formés, comme aussi des pasteurs qui enseignent dans ce département. Et moi, je milite pour l'existence de ce département. Amen. Ce sont des pasteurs qui enseignent, qu'elles soient femmes ou pas, mais qui enseignent les enfants conformément à la parole de Dieu et puis aux règles de la société, en sorte que nous ayons des enfants bien disciplinés, bien éduqués. Merci, pasteur. Tonton Léon, vous avez abordé la question des dérives dans la jeunesse et dans l'âge adulte au niveau de la sexualité. Est-ce que vous pensez que le manque de discipline, la légèreté de la discipline dans l'enfance peut conduire plus tard des enfants à pouvoir finalement dévier de la voie en étant des LGBT, on va dire, en griffes, lesbiennes, homosexuels et autres? Est-ce que quelque part, déjà, dans la tendance de l'enfant, on peut très vite discerner cela? Oui, entre 4 et 7 ans, l'identité sexuelle de l'enfant apparaît. C'est là, entre 4 et 7 ans, qu'il doit réaliser que je suis un homme ou que je suis une femme. Il y a des enfants à cet âge-là déjà qui sont beaucoup plus, qui s'affectionnent, étant garçons des choses des femmes. C'est là qu'il faut taper dur. Oui. Ils veulent porter des habits des femmes. C'est ça. Beaucoup de témoignages aujourd'hui des homosexuels et autres. Oui. L'influence de tous ces frères qui vivent cette situation, souvent part de l'enfance. Dans cette période où il fallait déterminer qu'il est un homme ou déterminer qu'il est une femme. La Bible dit Dieu l'a créé homme et femme. C'est-à-dire il y a homme et femme. C'est dans nos encouragements, très souvent à la naissance, les parents s'attendaient à un garçon. Et ils ont tout fait dans leur tête, dans leurs paroles. C'est un garçon, on a même donné un prénom garçon. Il naît, on a même payé des habits de bébé garçon. Il naît et c'est une fille. Donc on prend ce bébé fille dans un contexte de garçon. Et c'est cela, parfois, on dit c'est un garçon né. Quand tu vois sa forme physique et tout ça, c'est tout ce que les parents ont construit autour de lui. Et cet enfant a tendance à être avec des garçons. C'est le contexte dans lequel les parents se sont préparés à le recevoir, le contexte dans lequel ils l'ont éduqué, tout ce qu'ils ont communiqué autour de lui. Si les parents le prennent comme un garçon, ils vont faire un garçon. Et c'est de là que tout part. C'est pour ça qu'il faut valoriser. Bonjour mon garçon. Comment va ma fille? Tu es toute belle. Et mon champion, comment tu vas? Tu es un homme,
tu es un garçon, tu es un petit chef, je vais en voyage, c'est toi le chef de la famille. Ces choses-là construisent et ça leur met dans la tête. Solidifie déjà. Solidifie, je suis un garçon. Quand je donne un objet à... Non, papa, je donne des biscuits à mes enfants par les couleurs. Non, papa, ça tire vers le rose. Moi, je suis un garçon. C'est ça, oui, tout à fait. Ça, c'est pour les filles. Ça tire vers une couleur rose et tout ça. Ça, c'est pour les filles. Je suis une fille. Je suis une princesse. Et cela part par moi, nous les parents. Comment est-ce qu'on les a pris? Comment est-ce qu'on les a accompagnés? Donc, on leur donne, on leur dit que ça, c'est des filles, ça, c'est des garçons. Un exemple pratique. Quand les enfants commencent à grandir entre 4, 5, 6 ans, ils jouent à représenter papa et maman. Moi, je suis papa et moi, je suis maman. Les filles, naturellement, je suis maman. Justement. Les garçons, je suis papa. Si vous voyez un petit garçon, il dit « je suis maman », attention, c'est un indice. Il faut pouvoir travailler à lui dire « non, si tu dois jouer un rôle, tu es le père ». Attention aussi à ne pas laisser les petits garçons et les petites filles prendre leur bain ensemble. À un moment donné, à partir de 4 ans déjà. Quand vous mettez les filles et les garçons à prendre leur bain, ils arrivent à se voir, à découvrir leur nudité. Ils se réalisent que elle et moi, il n'y a pas de différence. On est pareil, on a la même chose. Il faut faire l'effort de pouvoir établir une différence entre tout ce qui est féminin et entre tout ce qui est masculin. Parce que quand ils vont aller à l'école, l'éducation que nos enfants reçoivent là-bas vont les préparer à ça. La télé les prépare à ça. Les telenovelas les préparent à ça. Vous voyez, à chaque fois dans ces films, il y a toujours des homosexuels. Et vous allez réaliser que cela joue un très bon rôle. C'est eux qui consolident les gens, c'est des hommes de paix. Mais on met dans la tête de nos enfants que je peux être homosexuel, je peux être différent des autres et être bien dans la société. On ne cherche pas des gens bien dans la société. On veut des gens qui ont l'identité de Christ. On veut des gens qui sont comme Jésus-Christ les a fait, parce qu'il nous a fait et bien fait. On veut des gens qui ont une identité assez claire de qui ils sont et de d'où ils vont, selon ce que Dieu a donné. Et ça, c'est à la base, et c'est le travail de nous les parents. Il faut observer, il faut regarder, il faut rattraper, il faut toujours faire des ajustements entre papa et maman. Observer quand ils jouent, très souvent, observer leurs réactions, observer leurs débats, observer à quel genre de jeu ils s'intéressent. Un enfant de entre 4 et 7 ans qui s'intéresse à tes poupées, attention. Attention. Là, il est déjà à 7 ans, il va très loin déjà. Il faut l'arrêter. Là, il faut le châtier. Non, Aniel, il ne faut pas forcément le châtier. Ce n'est pas forcément négatif. Dans cette période-là, on s'intéresse à tout ce qui est joué. Justement. Et pendant qu'il continue de grandir, vous voyez que lui, c'est les poupées. Il est plus enthousiasmé à jouer les poupées. Il faut pouvoir lui rappeler, lui offrir des cadeaux propres à lui, des choses de gare, et jouer avec lui et passer plus de temps avec lui. Merci, tonton Léon. Seconde partie le mercredi prochain, ne manquez pas, la discipline et l'éducation. On va retrouver Paul Félicia dans le Trickbox. Avec Paul Félicia, nous parlons de l'écriture à la main. Exactement. On parle de l'écriture à la main. On sait tous aujourd'hui que le progrès est en marche et on est plus à même d'utiliser les ordinateurs, le téléphone. Je te vois en train de manipuler un peu ton carton. Tu es un habitué, tu sais. Voilà, c'est une tablette imaginaire. Donc, on utilise bien souvent ce genre d'appareil-là, ces gadgets, et nos enfants ont tendance à suivre. Il y a une étude qui a montré, sinon, en Finlande, en 2016, les enfants scolarisés n'avaient plus besoin d'utiliser leurs mains pour écrire. Ils ne devaient qu'utiliser des tablettes et tout à l'école. Donc, est-ce que vous savez par contre qu'il y a des aptitudes qu'on perd lorsque on arrête d'écrire à la main? Normalement, il y en a 7, mais je suis venue avec 4 aptitudes que je vais partager avec vous. La première des choses, c'est que la motricité et la coordination se détériorent lorsqu'on n'écrit plus à la main. Pourquoi? On va faire un peu de science. Hein? Voilà. Je suis une scientifique aujourd'hui. Il faut savoir que lorsqu'on écrit à la main, il y a des zones de notre cerveau qui s'activent. Et ces zones
zones-là sont responsables du langage et aussi de l'interprétation. Donc, si on arrête d'écrire à la main, les personnes qui n'écrivent pas très souvent à la main ne sollicitent pas effectivement cette zone du cerveau-là. Donc, on se rend compte que leur motricité et leur coordination s'amenuisent au fil du temps. La deuxième des choses à savoir, c'est que on ne fait plus attention à l'orthographe ni à la grammaire. On sait tous que maintenant, il y a l'autocorrecteur dans nos ordinateurs. On ne se fatigue plus. Voilà, ça nous propose, par exemple, si tu veux écrire conscience, tu n'as même plus... le C est là, quoi. Voilà. Ça va. Tu dis, Agnel, tu as dit? Dès que le C est là et tu écris ON, ça va, la science arrive après. Exactement, la science arrive tout de suite là, donc tu n'as même plus besoin de faire des efforts. Et donc pour nos enfants qui suivent un parcours et qui sont encore à l'école, c'est important quand même de leur inculquer ce genre de valeurs-là, d'aller chercher dans les livres et de trouver la véritable épellation des mots. La troisième des choses, rapidement, c'est que sans l'écriture, on est moins capable d'exprimer le fond de ses pensées. Pourquoi? Quand on est sur l'ordinateur, par exemple, on écrit une phrase, on sait qu'on peut la changer à n'importe quel moment. Tu écris une phrase, tu peux effacer et tout. Mais quand c'est à l'écrit, et que tu utilises une feuille de papier, tu réfléchis avant d'écrire sur ta feuille parce que tu ne peux pas barrer. Tu vas barrer combien de fois? Qui est barré n'est pas barré. Qui est barré n'est pas barré. Donc, effectivement, tu fais encore plus de travail, plus d'attention, voilà, comme tu le dis, lorsque tu écris à la main. Et quatrième des choses, la mémoire se détériore. Lorsque on écrit... je veux dire, lorsqu'on n'utilise pas la main pour écrire. Pourquoi? Parce que la prise de notes nous a démontré, on a fait des études et on s'est rendu compte que, on s'est rendu compte que la prise de notes chez des étudiants leur permettait de pouvoir mieux mémoriser leurs leçons et l'apprentissage se faisait plus facilement. Donc, je veux encourager tous nos téléspectateurs, surtout les enfants, prenez une feuille de papier, apprenez-leur à avoir cette routine-là dans leur vie au quotidien et ça va leur donner de bonnes habitudes. Voilà. Super, Félicia. Tonton Léon, très rapidement, courtement. Super, merci Félicia pour ces informations. Là, juste ajouter, la partie gauche de notre cerveau gouverne la partie droite de notre corps. C'est l'inverse. Et c'est l'inverse qui se produit. OK? L'exemple des enfants gauchers. Dans notre culture, quand il y a gaucher, il semble que ce n'est pas intéressant. On a tapé des enfants, on les a encouragés. Mais quand le côté gauche gouverne le côté droit, et que le côté droit gouverne ma main gauche, et que je force l'enfant à revenir ici, je le bipolarise. Je crée un choc. C'est-à-dire quoi? J'impose au côté gauche de son cerveau à gouverner le côté gauche de son corps. Donc, ça, c'est au niveau du cerveau. Donc, les dégâts que ça peut poser à long terme. Donc, écrire la motricité, c'est ça. Plus on n'écrit plus, dans quelques années, on n'aura plus d'artisans. On n'aura plus de bons menuisiers. Tout ce qui est métier de main, on risque de les perdre. Tout le monde sera digital. On aura un monde digital, des relations digitales et tout sera digital. Il y a un piège. Alors, rapidement, si tu permets, une astuce pour les parents, pendant ces vacances, voici quelque chose que vous pouvez faire. Vous trouvez des heures où les enfants doivent étudier. Pour les plus grands qui savent écrire, donnez-leur une Bible, achetez-leur un cahier de 200 pages, un cahier étudiant, et puis faites-leur recopier la Bible. Qu'ils recopient la Bible, un chapitre par jour. Vous voyez, quand tu écris, non seulement tu travailles ton écriture, l'enfant regarde, il lit parce qu'il ne veut pas faire de faute. Non seulement il lit la Bible, il intègre tout ce que Christ dit. Donc, on joint l'utile à l'agréable. Faites recopier la Bible à vos enfants pendant ces vacances. Merci, tonton S'il finit par lire, à recopier toute la Bible, il aurait lu toute la Bible. Merci, tonton Léon. Ça, c'est un travail vraiment, énorme travail. Ils auront toutes les vacances pour... Ouais, je donne l'exercice à Niel. On va voir ça la semaine prochaine. La semaine prochaine. Moi, j'aime bien écrire, donc ça va aller rapidement. On va retrouver Jean-Richard très rapidement, d'ailleurs, dans le Saviez-vous, et c'est maintenant, les amis. Alors Jean-Richard, avec toi ce matin, dans le Saviez-vous info pêle-mêle lié à la chrétienté. Effectivement, merci Aniel. Informations pêle-mêle, mais ces infos vont s'axer véritablement sur les difficultés des entités et œuvres chrétiennes à travers le monde. Il y a plusieurs librairies, fort malheureusement en raison de la crise de la Covid-19, qui ont fermé leurs portes en Suisse.
Même réalité du côté des États-Unis, fermeture de certains magasins, de certaines entités chrétiennes en raison de la crise de la Covid-19. Et puis, toujours selon l'Alliance évangélique mondiale, près de 60% des chrétiens dans les pays du Sud connaissent des difficultés en raison de la paupérisation due à la crise de la Covid-19. Et puis, selon le Centre national de recherche scientifique en France, aujourd'hui, 40% des églises, non seulement en Europe, rencontrent des difficultés. La plupart des trésoreries de ces différentes entités chrétiennes s'effritent. On a parlé, il y a de cela quelques jours, aussi des différentes sociétés bibliques à travers le monde qui rencontrent des difficultés. Comme quoi, aujourd'hui, l'Église est en souffrance financièrement. C'est le lieu aussi d'interpeller tous ces frères qui ont des pouvoirs d'achat, qui ont des moyens d'aider par moment toutes ces œuvres chrétiennes, d'aider par moment tous ces bergers qui rencontrent notamment des difficultés, surtout dans les pays du Sud. Quand je parle de pays du Sud, je fais notamment référence à l'Afrique et à l'Amérique du Sud. Merci Jean-Richard. Tonton Léon, commentaire de cette actualité, triste d'ailleurs. Oui, triste. C'est la preuve que cette situation a eu beaucoup d'impact sur tout ce qui est œuvre chrétienne, église et tout ce qui est organisation et des entreprises. Je pense qu'il va falloir prier, demander vraiment la grâce de Dieu pour rebondir, pour pouvoir encore atteindre le monde davantage. Parce que c'est toutes ces structures-là qui investissent dans l'évangélisation, dans la propagation de l'évangile au travers de la Bible et tout ça. Je pense qu'on a besoin encore de prière. Appel à la prière. Pasteur Don Amos, commentaire. Oui, je vais dans le même sens que lui, la prière, l'encouragement, exhorter tous ceux qui ont cette force de relancer, d'injecter, de permettre que l'Église et tous les départements renaissent et que les choses reprennent. Nous avons traversé une crise, mais ce n'est pas une fin en soi. Le Seigneur reste toujours Seigneur. Jean-Richard, appel à la prière donc. Ah oui, appel à la prière, notamment pour toutes ces églises à travers le monde. Ce que je tiens à ajouter pour terminer, c'est que la mission aussi est en difficulté, puisque l'église américaine est pourvoyeuse et pratiquement l'une des églises les plus pourvoyeuses de foi à travers le monde, qui aide plusieurs entités, qui aide plusieurs missions à travers le monde. Et fort malheureusement, cette église américaine rencontre des difficultés financières et ce qui impacte inéluctablement sur la mission à travers le monde. C'est le lieu donc, comme le disait le pasteur et tonton Léon, de prier pour toutes ces œuvres chrétiennes, pour toutes ces églises du côté des États-Unis, afin que le Seigneur les fortifie. Merci Jean-Richard. Paul Félicia, le verset boussole. 1 Roi chapitre 21, verset 3. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. N'abusons pas de nos différentes autorités. Le pasteur nous l'a dit ce matin. Merci pasteur. Merci à tonton Léon. La seconde partie de cette thématique, la discipline et l'éducation, ça sera la semaine prochaine. Merci à Paul Félicia, à Jean-Richard Nguécan pour leur présence et pour toutes ces informations qu'on a reçues d'eux. On dit merci également à toute l'équipe de production de Wake Up. Rendez-vous est pris demain matin avec Daniel Kragby. Je vous retrouverai ce vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.